Qu'est-ce qu'on en a à foutre en réalité qu'un auteur ait des pensées extrémistes, qu'il ait des pensées racistes, à partir du moment où ce n'est pas ça qui nous intéresse chez eux? Enfin, j'ai commencé à donner des cours particuliers en 2012 et aujourd'hui c'est mon métier, c'est mon activité principale. Ce qui fait que ça me laisse pas le temps, beaucoup en tout cas, de faire des vidéos. Ça me laisse pas non plus le temps de beaucoup travailler sur mes philosophes. C'est du temps, je veux dire, c'est du temps que vous utilisez. C'est pas du temps que vous passez à lire des livres, par exemple, vous voyez. Pour libérer du temps, eh bien, j'ai besoin que ça me rapporte de quoi manger. Ce sont des formations que je vais vendre sur mon site internet. Qu'il faut absolument sortir un philosophe propagandiste nazi du programme recommandé par l'Éducation nationale en classe de terminale, à savoir Martin Heidegger. On va répondre à Monsieur Cespedes et montrer en quoi son argumentation est non seulement incorrecte, mais aussi malhonnête et fallacieuse. Le fait est que l'œuvre philosophique de Martin Heidegger ne contient absolument aucun élément antisémite, absolument aucun élément pro-nazi, qu'à aucun moment dans son œuvre, Heidegger ne traite de la question juive, à aucun moment il ne professe des thèses antisémites. Peut-être que l'antisémitisme de Hitler n'est pas contestable, il n'est pas réfutable, ce qui n'est pas du tout le cas dans les œuvres de Heidegger. Et quand tu fais de Heidegger un vulgaire porte-étendard de la pensée nazie, tu bafoues complètement la subtilité qui est le propre de la pensée philosophique. L'antijudaïsme, c'est-à-dire la critique philosophique de la mentalité issue du judaïsme, l'antijudaïsme, c'est-à-dire la critique philosophique de la mentalité issue du judaïsme, c'est pas du temps que vous passez à lire des livres, par exemple, vous voyez. Lorsqu'on étudie Heidegger au lycée, on n'étudie pas Heidegger. On étudie les textes de Heidegger, on étudie certaines idées de Heidegger. On n'étudie pas un homme, on ne fait pas de l'étude biographique, on ne fait pas de l'étude personnelle. Quand on juge un texte, on ne juge pas l'auteur, on juge les arguments, on juge les mots, on juge ce qui est écrit. Ce que je te reproche par-dessus tout, Vincent, c'est que, à travers ta vidéo, tu as réussi à me donner l'impression que Bernard-Henri Lévy était quelqu'un de subtil. Donc on est là devant quelque chose de tout à fait inédit, de tout à fait troublant et qui fait véritablement, c'est le moins qu'on puisse dire, embarras à la pensée. BHL a compris que Heidegger était un cas compliqué et toi, tu ne l'as pas compris. Et quand tu lances ta pétition pour sortir Heidegger du programme de philosophie, tu ne peux pas ignorer que tu es dans la pensée grossière. Même Bernard-Henri Lévy a compris ça, et pas toi. Le tout jeune Heidegger, avant Sein und Zeit, assigne à la philosophie et à son intervention dans la philosophie la tâche de désenjuiver la pensée. Dans l'introduction à la métaphysique, où il évoque la vérité et la grandeur intérieure du national-socialisme, la vérité et la grandeur interne du national-socialisme. Le fait est que l'œuvre philosophique de Martin Heidegger ne contient absolument aucun élément antisémite. Dans le cas Heidegger, les infamies apparaissent dans les textes majeurs. Il évoque le retour à Héraclite comme un retour possible aux lois éternelles de notre race d'hommes germaniques. On est des êtres humains qui faisons des erreurs. Quand on fait une erreur, on essaye de la corriger. Et pour la corriger, il faut qu'on ait envie de la corriger. Quelqu'un qui vient vous rentrer dans la gueule pour vous dire à quel point, enfin pour vous expliquer pourquoi vous êtes une merde, moi je suis désolé, ma réaction primaire c'est de réagir à une agression. Voilà, et réagir à une agression, dans mon cas en tout cas, c'est assez immédiat, c'est pas du discours, voilà. Il dit que le salut viendra pour cette Europe de 1943 par la race allemande, pour autant qu'elle revienne aux sources de son alémanité. Qu'il faut absolument sortir un philosophe propagandiste nazi du programme recommandé par l'Éducation nationale en classe de terminale, à savoir Martin Heidegger.